Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, on va voir comment créer un intérieur avec Canva. Là, je vais vous montrer plusieurs possibilités. Bon, on pourra bien sûr pas tout aborder, mais déjà, je vais vous donner les bases pour que vous puissiez bien commencer pour ceux qui n'ont pas encore testé la création des livres. La première chose à faire, c'est de créer un design. Ici, vous allez choisir la taille. Donc, on va mettre en taille une taille standard 6. Alors, non, il faut que je mette les inches et pouces. Donc, 6 par 9. Alors, ici, vous avez la possibilité de taper dans la barre de recherche e-book. Et parmi les designs qui vous sont proposés, vous avez celui-ci. Donc, on va utiliser ce modèle. Sauf que ce n'est pas forcément le format que l'on a sélectionné. Donc, ce que vous allez faire, on va faire ajouter une nouvelle page. On va tirer le design ici. Ensuite, on va faire un copier. Là, vous faites un coller. Et voilà, et vous avez récupéré le design. Alors, chose importante, ce que vous voyez ici est en couleur, mais tous les livres que vous allez imprimer vont être en noir et blanc. Donc, soit vous laissez comme ça visuellement en couleur, soit vous changez la couleur ici, vous mettez en noir directement. Donc, ici, vous changez. Donc, ça veut dire, je vais aller doucement, c'est vrai que j'ai l'habitude. Donc, je clique sur mon visuel, je vais là, je choisis la couleur que je veux. Je veux du gris, je mets du gris. Donc là, vous pouvez nuancer vos couleurs si vous le souhaitez en noir et blanc. Il faut toujours imaginer que vos clients vont avoir des livrets en noir et blanc. Donc ça, c'était la première chose pour pouvoir récupérer ce carnet, enfin ces lignes qui sont disponibles sur Canva gratuitement. Je vous ai montré comment faire. Je vous ai montré comment changer les couleurs. Et maintenant, il y a une chose très importante, c'est le calibrage. C'est-à-dire que là, si vous enregistrez votre feuille comme ceci, elle ne passera pas le contrôle de Amazon KDP. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, vous voyez le petit cadre rose, eh bien, c'est le mettre dans le cadre rose. Donc, vous étirez, voilà. Ensuite, vous centrez. Maintenant que vous avez fait ça, donc vous l'avez bien centré, bien comme il faut pour que ce soit accepté par Amazon KDP. Donc là, on a une page. Imaginez que vous voulez 100 pages. Donc ici, vous cliquez sur copier la page et hop, 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 hop. Et vous allez avoir toutes vos pages qui vont se copier. Ici, ici, ici. Là, vous avez le nombre, page 5, 6, 7, 8. Bon, je ne vais pas toutes les faire. Et vous allez comme ça jusqu'à 100 pages. Vous pouvez faire 100 pages. Alors, si vous voulez alterner, par exemple, une page pleine comme ceci, une page blanche avec un cadre pour faire un dessin, vous allez dans éléments. Et si vous voulez vous faire vous-même votre propre cadre, vous pouvez le faire. Donc, on prend la ligne, on met en couleur pleine. Alors, si vous voulez qu'elle soit moins épaisse, donc je l'ai montré hier, mais je le remets ici. Donc, on va l'étirer comme cela. Hop, on garde le cadre. On duplique. Ensuite, on les prend toutes les deux ensemble. On reduplique.
on reduplique. Donc là, vous avez vos lignes. Voilà. Donc vous allez prendre le coup de main, vous allez voir, ça se fait assez facilement. Imaginons que vous voulez faire un cadre. Donc on va prendre la ligne qui est ici. On la descend plus bas. On va la mettre au milieu, par exemple. Et ici, voilà, au milieu. Et là, on va créer notre cadre. Donc on reduplique. On descend bas jusqu'à la limite qui est ici. Voilà. Là, on reduplique. On tourne à 90 degrés. Et on va venir l'insérer. Donc là, il faut réduire. Donc avec la flèche de votre clavier, vous ajustez. Donc là, je suis en train d'appuyer sur la flèche, vous voyez. Flèche du bas, flèche du haut, et vous ajustez jusqu'à être bien aligné. Donc là, il y a un cran de trop. Là, c'est bon. Et maintenant que vous avez votre trait côté droit, vous le dupliquez et vous allez le mettre ici côté gauche. Libre à vous d'être créatif et de tester. Donc, vous avez beaucoup d'éléments que vous pouvez utiliser pour créer vos... par exemple, si vous faites un livre de recettes, donc là, on va mettre le cadre. Voilà. Ici, vous allez mettre le petit cookie. Enfin, c'est pas un cookie, c'est un donut, pardon. Et vous allez mettre le texte. Donc, vous ajoutez un titre. Donc, vous respectez toujours le cadre, hein. Attention, hein. Et centré, si possible, avec l'élément qui se trouve à côté. Recette sucrée, par exemple. Et voilà, et là, vous avez une page. Ouais, si j'enlève le commentaire, c'est quand même mieux. Donc, on va transformer l'image en noir et blanc. Je vais vous montrer comment faire. Je vais l'agrandir un petit peu pour que ça se voit bien. Voilà. Donc là, on est d'accord, c'est en rose. Ici, vous allez, donc on clique sur l'image. Vous allez dans Filtre, et là, vous cliquez sur Street ou Grayscale, Street, et vous avez votre image qui est en noir et blanc. Vous pouvez régler l'intensité. Et du coup, votre image, elle est passée directement en noir et blanc. Ensuite, si vous le souhaitez, vous dupliquez, vous ajoutez une nouvelle page, hop, 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 etc. Alors moi, j'ai fait le copier-coller vite fait, donc on a cette marge là qui est autour qu'il faudra enlever. C'était juste pour la démonstration. Et là, j'avais mon fichier, je ne sais pas si je l'ai reçu ou pas. Bon, peu importe. Voilà. Donc là, si vous voulez récupérer les lignes, vous faites un copier, vous allez sur votre design, vous ajoutez une nouvelle page, vous faites coller, et voilà. Donc là, c'est différent. On a le fichier qui n'est pas une image, mais qui est un fichier qui est en couleur. Donc là, ici, je l'ai montré tout à l'heure, mais je le remonte pour répondre à la question. Vous changez la couleur et vous passez en noir et blanc. Voilà.